Nicole Sicard, bonjour. Bonjour. Donc nous nous retrouvons à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, L'aventure d'une vie. Qui est là, l'aventure d'une vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, et puis des rencontres qui ont suscité votre engagement au service des enfants au Népal, dont vous parlez dans votre vie, Matthieu Ricard, le Dalai Lama. Expliquez-nous tout ça. D'accord. Oui. Commencer par quoi? Commencer par la rencontre avec Comme vous voulez, le Dalai Lama par exemple. Oui, le Dalai Lama, j'ai fait 2 rencontres, mais celle qui m'a le plus frappée, ça a été l'audience particulière avec le Dalai Lama. Et c'est après avoir passé un mois au Tibet avec mon petit-neveu, quand le Tibet était fermé. C'était à quelle année? En attendez. Les années 60, je crois. Oui, à peu près, c'était à ce moment-là, oui, à peu près, parce que j'avais 50 ans. Et vous me raconteriez que vous aviez rencontré un moine qui vous avait montré une photo du Dalai Lama. Oui, c'est ça, exactement, quand j'étais au Tibet. Et ça m'avait frappé. Et en rentrant, j'ai pris contact avec son secrétaire, le secrétaire du Dalai Lama. Et il m'a dit, écoutez, si vous venez à MacLeod, vous pourriez rencontrer le Dalai Lama. Donc la première rencontre, c'est après un long voyage. J'arrive à MacLeod le matin et on me dit, le Dalai Lama donne une audience. Moi, je file directement. Il me dit, non, mais c'est pour les Tibétains. Je dis, oui, mais le Tibet. Et je donne ma lettre et on m'a laissé. Et là, le Dalai Lama, quand il a bien vu que je suis pas tibétaine, je lui avais dit que j'arrivais du Tibet. Et là, il me prend la main, il me regarde, et il m'a dit cette phrase, « Vivez l'Évangile, mais vivez-le bien ». Et en me regardant, et c'est tout, parce qu'il n'avait pas le droit, ça défilait. Hein, et là, ça m'a frappé, énormément frappé. Et après, 1 an, 2 ans après, je reviens donc à MacLeod, avec un moine, et après 2 jours, voilà, je reçois un mot du secrétaire en me disant « Le Dalai Lama va vous rencontrer personnellement ». Donc là, j'ai eu une audience de plus de 20 minutes avec le Dalai Lama. J'imagine que ça vous a beaucoup impressionné. Énormément. Cette rencontre, c'était incroyable. Non, j'en garde, on ne peut pas sortir d'une audience comme ça sans être pour la vie. Et vous me parliez aussi le Tibet est un lien avec Matthieu Ricard que vous fréquentez régulièrement maintenant. Oui, mais encore, on est devenus très amis avec Matthieu Ricard. La première fois, c'est quand on avait besoin d'aide et j'ai appris que Matthieu Ricard aidait les bidonvilles. Il avait une équipe médicale. Donc je suis allée à son monastère Saint-Jean au Népal, à la Kathmandu. Et là, je l'ai rencontré. Et sa première réflexion était « Ah, Sicard et moi Ricard, on a juste une lettre de différence. » Et puis de là, on a partagé, je lui ai dit ce que je faisais au Népal, et on est devenus amis. Mais vraiment, il n'y a pas une rencontre, s'il vient à Hong Kong, on se rencontre, alors que quelquefois il ne veut pas rencontrer toi. Et là, au Népal, chaque fois que j'y vais, je le rencontre. Donc il y a une amitié qui s'est liée entre Matthieu Ricard et moi. Et alors aujourd'hui, dans l'aventure Maya, l'aventure a commencé il y a 10 ans exactement, je crois. Oui, 10 ans. Ce sont 2 grandes sources d'inspiration. Comment? Ce sont 2 grandes sources d'inspiration pour vous? Oui, vraiment, parce que là, je travaillais déjà dans les bidonvilles, avec une autre organisation dont je parle dans mon premier livre, Concerne. Et là, ça marchait bien. Un jour, j'arrive au Népal, et je vois les assistantes sociales qui allongeaient la tête, Sarbradra, qui travaillait avec Concern, c'est grâce à lui que j'avais connu cette organisation, allongeait la tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, le responsable a tout abandonné. Il s'est mis à faire de la politique, abandonner les enfants. Alors moi, j'ai dit non, on n'abandonne pas les enfants. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc d'un coup, j'ai dit, écoutez, vous montez votre propre organisation, je m'en prends garant. Donc c'est comme ça que Maya a commencé. Exactement. Et j'arrive quelques mois après, donc ça fait exactement 10 ans, en février, 10 ans. Quand j'arrive, je vois des sourires et ils me disent Maya Népal
est née. Alors dans votre livre, vous en parlez, il y a beaucoup de photos de cette période-là, on voit beaucoup de sourires. De quoi vous êtes le plus fier justement sur ces réalisations Eh bien, c'est justement de pouvoir remettre les enfants du travail, qui étaient retournés au travail dans les écoles, de s'occuper au point de l'éducation, c'est ma filière, l'éducation. En plus, on a commencé, grâce à M. Ricard qui nous a aidés au début, des visites médicales, parce que sinon pas à manger, ils ne peuvent pas étudier. Hein. Donc, il fallait voir les bidonvilles. Et des visites régulières dans les bidonvilles, donc des amis avec les gens des bidonvilles. J'avais qu'à y aller, ils m'ouvraient leurs portes, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est très très important. Et les enfants partageaient. Tu vois, quand j'arrivais, quand j'arrive encore, les enfants venaient me sauter dessus. Hein, pour moi, c'est quelque chose, un enfant, c'est sacré. Oui, il y a eu cette étape importante, la construction d'un centre. Dans votre livre, vous parlez du miracle du centre. De quoi s'agit-il? Oui, ben, voilà. Tout à fait au début, on était dans une toute petite pièce et dans un vieux building. Mais après, quand ça s'est agrandi, il fallait trouver un autre logement. Alors à ce moment-là, j'ai un ami qui avait ouvert une école privée et qui nous a donné 2 classes pour le centre. Donc on a bougé là, et quelques années plus tard, il n'y a pas très longtemps, un jour, il me dit, le gouvernement veut reprendre ces classes pour les enfants, quoi. Et nous, on était mis à la porte. Voilà. Alors à ce moment-là, j'ai été nommée par le Rotary Club pour la compétition de One. C'est la femme de l'année. Alors, parmi les internationales, j'étais parmi les 10 finalistes et on compte parmi 3 finalistes. Bon, je passe au-dessus des détails. Au cours de remise des prix, alors on était sur un podium, on a eu donc. Et en descendant du podium, on dit ça comme ça, j'ai un monsieur qui m'arrête, qui me dit Nicole Sicard, vous êtes française? Ah ben, je dis oui. Ah ben, votre reportage sur le Népal m'a énormément impressionné. C'est beau ce que vous faites. Et ben, on s'est mis à parler. À la fin du repas, parce que c'était un banquet, c'était plein, hein, c'était dans un grand hôtel, il y avait plein. Et le responsable me dit, ne faites pas une attaque du cœur. Je dis, pourquoi je fais une attaque du cœur? Et à la fin, on m'appelle, mon nom, et ce monsieur se lève, il me prend, me met sur le podium, monte, prend le micro et dit, je donne 1 million de Hong Kong dollars à Maya, Népal. Ça a été l'euphorie totale dans tout le monde. Les gens s'embrassaient, ça a été absolument extraordinaire. Alors maintenant, on s'est trouvé avec 1 million. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'était à ce moment-là où on était mis à la porte. Donc il faut trouver un centre. Et l'idée est venue, mais pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas, puisqu'on a 1 million, un centre? Il fallait trouver le terrain. Ah ben à Katmandou, les terrains, c'est hors de prix, on ne trouvait pas. Après des mois et des mois de recherche, on trouve un terrain dans la banlieue, dans le bidonville de Baladjou, là où j'ai commencé. Mais à qui appartient ce terrain? On fait des recherches. Et ça appartenait au papa de Sarbrendra, qui avait fondé Maya avec moi, et qui avait oublié qu'elle avait ce terrain. Alors il m'a dit, pour Maya, vous pouvez faire, le terrain est à vous. Donc tout s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. Après, on a eu une volontaire qui a voulu faire les plans, architecte, et là on a trouvé un contracteur pour faire monter le front. Et maintenant, on a un superbe centre. C'est pas une école, c'est un centre pour les bureaux de Maya, une infirmerie pour les enfants qui ont besoin, avec une infirmière ou un docteur qui viennent régulièrement, et une grande salle. On a un jardin d'enfants. J'ai dit pourquoi? Parce que les grands n'allaient pas à l'école, il fallait garder les petits. Alors vous allez à l'école et nous on prend soin des petits. Donc on a maintenant 2 jardins d'enfants, un dans l'ancien centre et là dans le nouveau centre, et voilà. Combien de personnes passent par ce centre? Vous occupez de combien de personnes en ce moment au Népal? Vous voulez dire qui travaillent? Il y a combien d'enfants, combien de jeunes filles ont bénéficié de Maya? 224 enfants. Oui, c'est énorme. Et 224 enfants
qu'on parraine dans les écoles et dans les garderies, une vingtaine. Et alors le but, c'est à ce que les enfants puissent aller finir leurs études. Parce que je raconte les histoires quand les filles étaient mariées, oui. On a arrêté tout ça. On fait un contrat et jusqu'à ce qu'ils aient fini au moins le secondaire et l'université si c'est possible. Voilà où ça en est. Alors dans ce livre qui est super, vous parlez aussi de l'amitié avec un scientifique, le père Rémy, qui est également un grand ami. C'est-à-dire vous en parler? Oui, le père Rémy est l'aumônier de la communauté française. Bon, j'étais complètement coupée de la communauté française, mais je suis remis grâce à mon premier livre. Et un jour, je ne connaissais pas trop, un jour le père Rémy, alors la scientifique c'est moi. Ah oui. Et le poète c'est lui. Et le poète c'est lui. D'accord, moi je ne suis pas du tout poète. Et alors, mais je ne connaissais pas, et un jour il me dit, je voudrais faire un voyage en Mongolie, je vois que vous voyagez beaucoup. Ben, je dis, oui, Mongolie, j'ai un ami. Et là on est parti en Mongolie, ça a été un voyage extraordinaire d'amitié entre mon ami mongol et ce prêtre. Et puis ensuite, on a fait d'autres pays. Et au cours de ces voyages ensemble, j'ai découvert qu'en fait, je ne connaissais pas que c'était un poète. Il s'arrêtait, il écrivait. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu écris? Ah oui, ben, je mettrais ça, un poète. Je ferai un poème après ça. Moi, je ne comprenais rien du tout. Alors là, il riait, moi je riais avec lui, mais je ne comprenais pas. C'était pas ma façon scientifique de penser. Voilà. Et c'est formidable. Et il y a un lien qui s'est vraiment très fort. Et il a eu l'occasion justement de venir au Népal et de voir Maya, le travail de Maya. Alors toutes ces aventures, toutes ces rencontres, vous en parlez dans ce livre qui est extraordinaire, l'aventure d'une vie. Tous les bénéfices sont au profit de cette association Maya qui s'occupe des jeunes filles et des jeunes au Népal. Des enfants principalement, oui. Donc vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup Nicole, bravo à vous et bonne continuation. Merci beaucoup, à la prochaine, d'accord, merci, au revoir.